Bonjour et bonsoir à toutes. Je suis en compagnie d'une magnifique artiste aujourd'hui pour une nouvelle interview. Une artiste qui s'appelle Elena Stroff. Enchantée, comment tu vas en ce moment? Ça va très bien. Ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement? En ce moment, comme c'est les Jeux Olympiques à Paris, j'ai décidé d'en profiter un peu et d'aller chanter dehors, dans les restaurants, dans les bars. Voilà, donc du coup, je chante un peu en ce moment. Mais... T'as quel restaurant, par exemple, où tu veux... Là, par exemple, il est possible que je chante rue de la Huchette, donc dans un restaurant qui a un piano-bar. Voilà, puis d'autres endroits. Hier, j'ai chanté à la place Saint-Michel, dehors. Donc, voilà. C'est un moment pour te montrer des images. Oui, c'est ça. Alors du coup, dis-moi, donc tu chantes depuis combien de temps, toi, en fait? Alors, je chante depuis que je suis petite. Ma grand-mère, elle chantait en faisant la vaisselle. Voilà, et j'ai toujours voulu être chanteuse. Mais bon, la vie fait que c'est pas toujours évident, il faut manger. Oui, c'est ça. Voilà. C'est clair. Et donc, du coup, j'ai fait des études scientifiques, en fait. J'ai une famille de scientifiques. Et du coup, maintenant, je suis ingénieure. Mais à côté de ça, je suis chanteuse. Le plus que je puisse être chanteuse. Donc, je gère une chorale, par exemple, donc en banlieue sud. Et puis, j'essaye d'être chanteuse. En fait, j'essaye d'être chanteuse lyrique, c'est-à-dire d'opéra. Parce que j'ai remarqué que ma voix se prête particulièrement à l'opéra. Même si je peux chanter de la pop, mais je préfère chanter de l'opéra. Voilà. C'est beaucoup plus ton style, l'opéra. Ouais. Est-ce que tu as grandi là-dedans, en fait? Ah oui, j'ai grandi beaucoup dans la musique classique, mais aussi dans la pop. J'aimais beaucoup Britney Spears, Beyoncé, tout ça. C'est juste que ma voix se prête plus à du chant d'opéra. T'as plus le coffre pour une voilà, d'opéra. c'est ça. Okay, d'accord. Ça porte loin, tout ça. En fait, en gros, je parle à une chanteuse plus ingénieure. Oui. Tu as encore d'autres facultés encore ou... tout faire. Oui, je voyage beaucoup aussi. Donc avec mon mari, on est parti voyager cette année en Amérique du Sud. On a fait 8 mois de road trip en Amérique du Sud. Donc voilà, j'aime beaucoup voyager aussi. Mais vraiment, ce qui me drive, on va dire, c'est la musique. D'accord, ok. Voilà. La musique principalement, et donc du coup, t'as déjà fait plusieurs concerts ou des choses comme ça? Oui, alors l'année dernière, j'ai chanté à l'Opéra de Massy. Donc c'est région parisienne, mais c'est pas Opéra de Paris. Mais quand même... Un opéra, c'est un opéra. Voilà, un opéra, c'est un opéra. Il y avait 900 personnes dans le public, donc c'était quelque chose. Vous avez fait ça, vous? Voilà. J'ai eu très peur en rentrant sur scène, ça m'a fait quelque chose. Là, j'avais une grosse robe rouge en fait, et tout le monde était en noir sur scène. Moi, j'étais la seule en rouge. Puis j'avais pas de micro parce que quand tu chantes de l'opéra, ils décident de pas te mettre de micro. Évidemment. Et du coup, il fallait tout donner pour 900 personnes. C'était dur, mais il fallait crier plus fort, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, oui. Et toi, justement, t'as des expériences justement comme ça qui t'ont marqué dans ce monde? Dans ce milieu de la musique? Oui, franchement, je dirais que par exemple en Amérique du Sud, j'ai voyagé et tout, et parfois j'avais envie de chanter, donc je chantais dans un canyon, dans des trucs un peu comme ça naturels. Et à un moment, j'ai chanté dans un canyon et c'était trop bien. L'acoustique était incroyable parce qu'il y avait toute une acoustique naturelle en fait. Ça s'appelait amphithéâtre en plus. Et j'ai chanté là et il y a une dame qui m'a vu chanter, qui m'a dit mais c'est exceptionnel, et du coup elle nous a invités chez elle à dormir pendant 3 jours. Mais si, c'était trop bien. T'as pété en chanson quoi. Voilà. Alors je dédicace Alexandra, voilà. On t'embrasse. Et voilà. Et donc oui, en fait ça m'apporte vraiment quelque chose d'assez humain de chanter. Ça rassemble les gens, ça fait du bien. Voilà. C'est quelque chose qui te... Qu'est-ce que tu ressens, même psychologiquement parlant, même dans ta tête, quand tu chantes? Qu'est-ce que tu ressens? C'est incroyable. La première fois que j'ai chanté, j'ai chanté toute ma vie, mais la première fois que j'ai chanté de l'opéra aigu et tout, mais j'ai pleuré, je fondais en larmes. Il y avait la prof qui me disait vas-y, monte plus haut et tout. Et moi j'étais là, mais là je suis en train de montrer une part de moi qui est trop intime. Et c'était trop dur. Et maintenant que je me suis habituée à ce côté-là, en fait j'adore. En fait tu t'es plus ouverte en fait avec le temps. Ouais, c'est ça. Maintenant j'adore et j'ai l'impression juste de partager une partie de moi qui est très intime, mais en fait, là, du coup en fait la musique ça t'a un peu libérée dans un sens. Ouais. Parce que ça montre un peu une sorte de timidité en fait. Le fait que tu pleures quand tu chantes. Ouais, c'est ça. Tu te dis c'est pas possible, j'ai été habitué à ne pas trop montrer et là je montre d'un coup comme ça. Genre, les émotions en plus quand t'es artiste, les émotions ça va très vite. Donc, Pourtant je suis très extravertie dans la vie de tous les jours, mais c'est juste que quand on chante, on montre tellement quelque chose de profond que je pense n'importe qui, même très extraverti, d'un coup devient timide. Ça casse une barrière en fait, tellement le truc est puissant. C'est pas facile. C'est un peu ça la puissance de la musique justement, c'est que ça révèle énormément sur toi sans même le savoir, tu vois. Ça j'adore cette idée. J'adore cette idée, la psychologie de la musique, tu vois. Et je voulais juste savoir un truc, toi, plus tard, tu t'imaginerais comment
un peu plus tard? Est-ce que tu t'imaginerais toujours dans la musique ou tu t'imaginerais plus en tant qu'ingénieur ou tu continuerais de voguer entre les deux si, tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai essayé, j'ai été ingénieure, puis après j'ai fait que de la musique. Ouais. Et là maintenant, je me dis je vais faire les deux. Parce qu'en fait, je pense que le mieux c'est de garder les deux casquettes. Parce que les deux m'avantagent en fait. C'est-à-dire que ingénieur, déjà ça m'avantage un peu intellectuellement et aussi au niveau de l'argent, tout Aussi, ouais. simplement. C'est pas négligeable. Voilà. Et puis la musique, par contre, je pourrais jamais laisser tomber parce que c'est ça qui me fait vivre, ça qui me fait vibrer. Enfin, je veux dire, si Ce que tu as en toi vraiment. Bah en fait. ouais. Donc en fait, je pense que je vais. Si tu me dis qu'est-ce que je ferai plus tard, je ferai exactement comme je fais maintenant, c'est-à-dire les deux, jusqu'à que je puisse plus, quoi, Ouais, un ou l'autre. Quoi. Jusqu'au maximum. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc je fais un peu les 3-8, mais bon, c'est pas grave. Ok, Voilà. j'ai compris. Ok. J'adore. J'avais une petite dernière question avant de passer à une petite surprise pour toi. Enfin, que tu vas nous faire. Je voulais savoir si toi tu devais conseiller Artistine à un de tes contacts ou même quelqu'un que tu connais dans ton entourage qui est artiste, ce serait qui par exemple? J'ai pas mal d'artistes dans mon entourage, mais je dirais Blanche, ouais. Donc j'ai une amie, en fait j'ai fait des études de musicologie, et dans mes études il y avait une amie qui s'appelle Blanche Lefebvre, et qui a d'ailleurs gagné Incroyable Talent en 2020 avec sa famille Lefebvre. Ok. Voilà, donc je pense que ce serait très sympa que vous collaboriez ensemble. Je pense aussi. Voilà. et elle est très sympathique, très naturelle, très avenante. Donc je pense que je pourrais lui parler de vous. Ouais. Ouais, écoutez, avec grand plaisir. Maintenant, j'aimerais juste qu'on se quitte en musique. Et merci à tous sur Artistine. Je vous fais un petit extrait d'un opéra qui dure très peu de temps. Et voilà. Et j'avais d'ailleurs comme projet peut-être de faire un clip où je mets de l'opéra et des musiques un peu plus modernes, quoi. Voilà. Je vous montre juste un tout petit peu. Alors, c'est un extrait de Mozart. On aime Mozart. Voi che sapete che cosa è amor, dove vedete solo nel cor, dove vedete solo nel cor. Bravo. Merci. Que dire de plus? Que dire de plus? Merci à tous Artistine et merci à toi. Merci beaucoup, merci. Merci à toi.